Shalom mes frères et sœurs en Christ, votre sœur Mariama. Ce soir, j'aimerais vous partager un verset que le Seigneur m'a fait monter dans le cœur. Et en le méditant, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. C'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, verset 25. Et le verset commence: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Ce qui m'a attiré dans ce verset, premièrement, c'est les enfants. Ces choses, dans ce chapitre, Jésus guérissait les aveugles, parce que les disciples envoyés de Jean-Baptiste envoyés vers Jésus, qui voulaient savoir est-ce que c'est Jésus le Messie que tout le monde attendait. Parce qu'il avait commencé à douter, alors que c'est lui-même qui avait dit au Jourdain, quand Jésus passait, voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Mais dans sa prison, il avait commencé à douter. Et Jésus disait de lui dire que les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, etc. Donc dans ce verset 25, Jésus disait que ces choses sont révélées aux enfants. En lisant ce verset, tu peux dire les enfants, d'abord ces choses, ce sont des miracles de Dieu que nous pouvons vivre. Et les enfants, on peut penser que ce sont des enfants normaux ou ce sont des enfants de Dieu. Ça n'exclut pas vraiment les enfants de Dieu, mais il y a une catégorie des enfants de Dieu qui ne peuvent pas aussi vivre ces choses-là. Parce que Jésus, quand il parle des enfants, il essaye de faire métaphore enfants des personnes qui ont le cœur d'un enfant. Dieu se révèle à ses enfants qui se croient enfants, qui croient qu'ils ne connaissent pas des choses, qui ne sont pas sages à leurs yeux et qui ne se voient pas intelligents à leurs yeux, mais qui comptent entièrement sur Dieu notre Père, comme Jésus nous a révélé. C'est quoi un enfant? Avoir un cœur d'enfant. Un enfant, c'est naître, un petit, qui a les deux parents et qui aime ses parents et qui n'a pas de pensée d'adulte, qui croit que ses parents peuvent combler tous ses besoins et qui aime ses parents vraiment, qui aime leur présence, qui aime tourner autour d'eux. Quand Jésus dit ça, c'est vraiment une parole de sagesse qu'il est en train de nous donner. Pour vivre ces choses de Dieu qu'il faisait, il faut avoir un cœur d'enfant. Parce qu'il a même dit dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 19, le Fils, en vérité, le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, parce qu'il voit le Père faire. Et dans le caractère, le critère des enfants, des petits-enfants, ils aiment imiter ce que les parents font. Ajoutant
Un enfant aime ses parents, aime être avec eux. Excellent imitateur. Et enseignable. Je vais juste me limiter à ces caractéristiques. Mais ma question, es-tu un enfant? Quand tu dis je suis un enfant de Dieu. Aimes-tu ton Père céleste? Parce que nous, on n'a pas un Mère céleste, mais on a un Père céleste. Aimes-tu Dieu de tout ton cœur, comme Jésus nous a dit, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son être? Tu l'aimes? Aimes-tu sa présence comme un enfant aime être avec ses parents? As-tu le cœur de la pensée de dire je vais imiter Dieu? Dieu est amour, il pardonne. Il fait des prodiges et des miracles. Il guérit les paralytiques, ressuscite les morts, guérit les aveugles, fait marcher les paralytiques, fait parler les sourds-muets, etc. Es-tu enseignable? Que tu as ce cœur d'enfant pour apprendre les choses de Dieu auprès d'un père spirituel. Et même des choses simples auprès de son père et de sa mère. On a besoin d'avoir le cœur d'un enfant. Moi, je me souviens quand j'étais petite, avec mes amis, comme on est toujours dans la présence de nos mamans, pendant qu'elles préparent, nous regardons ça et nous essayons de reproduire en prenant des boîtes, le sable, de l'eau, des fleurs et nous essayons de cuisiner aussi notre nourriture. Et des fois, nous faisons même papa et maman. Tel est mon père, tel est ma mère, c'est moi qui suis enfant. Un enfant est un excellent imitateur des choses de ses parents, des bonnes choses bien sûr. Veux-tu imiter Dieu d'aimer tous les hommes au point que tu les vois dans des péchés? Tu pries pour eux, pour que leur âme soit convertie, qu'ils puissent avoir la grâce que tu as eue, avoir Jésus-Christ dans ta vie, que eux aussi aient Christ pour être sauvés. Car Jésus nous a dit, aimer son prochain comme soi-même. Aimes-tu les autres? Comme ton Père aime tous les hommes. C'est ce que j'ai à partager aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce verset m'a autant béni. Parce que j'ai mon père spirituel. Quand j'ai commencé à voir ces choses, il m'a dit, tu sais, quand Dieu te parle de certaines choses, il te parle d'abord à toi, avant de dire, de parler aux autres. Et cette bénédiction que je voulais vous partager, ayons le cœur d'un enfant. Aimons notre Père céleste de tout notre cœur. Aimons Jésus. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Lire la parole. Aimer les autres. Prier les uns pour les autres. Gagner les âmes pour lui. Parce que c'est ça le cœur de Dieu, que les hommes soient sauvés.
s'abandonner à apprendre la parole de Dieu auprès du Saint-Esprit. Si tu le lis, tu médites pour connaître les profondeurs des Écritures, auprès d'un Père spirituel qui va être ton guide pour t'accompagner. Faire du bien pour les autres. Et c'est comme ça, Dieu se révélera à toi. Parce qu'il a vu ton cœur humiliant devant sa face comme un enfant. Sans être rempli d'orgueil. De dire Jésus a tout accompli, alléluia. Soyons des enfants. Soyons des enfants. Pour Dieu. Parce que c'est ce qu'il est pour nous. Il est notre Père. C'est ce que Jésus nous a donné. En mourant à la croix. Pas seulement effacer nos péchés par son sang, mais il nous a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Soyons des enfants. En imitant notre Père. Mes frères et sœurs, je suis contente de partager ces choses avec vous. Et je crois vraiment que vous avez été bénis. Et que moi aussi, je le suis. J'aimerais prier. Premièrement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont tombés sur ce message, qui vont dire, ah, mais nous ne sommes pas de Jésus. On ne peut pas dire que nous pouvons avoir ce cœur d'enfant. Je vous dirai, c'est merveilleux de rencontrer Jésus. C'est merveilleux. Il y a une chose que j'ai tout autant oublié d'ajouter pour nos frères et sœurs chrétiens. Pour avoir ce cœur d'enfant, il faut prier pour cela. Si vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas faire de vous-même. Mais le Saint-Esprit vous aidera à le faire. Priez le Seigneur. Afin que ces choses-là soient manifestées en vous. Que vous ayez plutôt de l'humilité. Que vous ayez ce cœur d'enfant. Le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur, t'aidera à manifester ce cœur d'enfant. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous qui le contemplons comme dans un miroir, nous serons transformés de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Quand tu es dans la présence de Dieu et tu pries de tout ton cœur rempli d'humilité, d'amour pour Dieu, la gloire de Dieu te transformera et te donnera la nature que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. Nous revenons à nos frères et sœurs qui n'ont pas Christ, qui ne connaissent pas toutes ces choses. Je vous dis, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez manifester ce cœur d'enfant. Vivre les grandes choses de Dieu, les miracles, les guérisons, la restauration, le brisement des liens familiaux, de la sorcellerie, j'en passe.
vous pouvez vivre toutes ces choses en Christ. Mais cela commence d'abord par accepter le Seigneur. Si ce message vous a touché, priez avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ces paroles que j'ai entendues. Pardonne mes péchés. Je reconnais que je ne te connaissais pas. Mais après avoir entendu cette parole, je veux te connaître. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux avoir ce cœur de Dieu. Aide-moi, Seigneur Jésus, à manifester. Merci pour la nouvelle vie que tu me donnes aujourd'hui, la nouvelle naissance. Merci pour le Saint-Esprit qui viendra maintenant habiter en moi. Merci, Seigneur, pour la rédemption des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour mes frères et sœurs en Christ, prions pour avoir ce cœur. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur qui m'entendent maintenant, qui dit oui, je suis un enfant de Dieu, mais je ne passe pas du temps avec Dieu. Je ne manifeste même pas cet amour, grand amour pour Dieu. Seigneur, tu peux toutes choses. C'est toi qui changes les cœurs. J'ai pris au nom de Jésus de toucher le cœur de ma sœur et de mon frère, de lui donner ce cœur d'enfant, ce cœur d'humilité, de croire que oui, tu es leur Père et que tu peux faire tous ses besoins et que ta présence est aussi agréable, puissant. Ta présence majestueuse qui change les cœurs, qui est si bon que des fois on ne veut même pas en sortir. Seigneur, qu'ils puissent expérimenter cela, qu'ils puissent avoir ton cœur d'amour pour les autres, prier pour le réveil, prier pour gagner des âmes pour toi et être enseignable auprès d'un père, auprès d'une sœur de l'église ou un frère, Seigneur. Merci parce que Saint-Esprit, tu nous aides à manifester cela et que toute la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, parce que je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ma part, je suis tellement contente de partager ça avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle exaltation selon ce que le Saint-Esprit me guidera de faire. Merci beaucoup.